Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial, 2 jours. Monoparental, 2 jours. Individuel, 2 jours. Grande famille, 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, pis ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Hey, t'es là, toi? Bienvenue dans la Josette du Barbu, épisode 380. Comment ça va? Il fait présentement 16 degrés à l'extérieur de nos studios et une vieille nouvelle, il mouille encore. C'est l'automne. Voilà. Mais le plus important, t'as-tu fait ton lit un matin? T'as-tu fait ton lit comme Joe Gogan, comme David Gogan, comme Joe Rogan, comme Vitaly Klitschko, comme Jean-Yves Lavoie, comme Simon Chartrand? T'as-tu fait ton lit ce matin? Parce que tu le sais, c'est une micro-réussite. Premier sujet de la journée. Une suggestion, une critique. La 5e saison de Cobra Kai. Cobra Kai, mettant en vedette Johnny Lawrence et Daniel LaRusso. Quelle série bonbon qui fait référence à mon adolescence, qui fait référence à mon premier film préféré, Karate Kid, le premier film que j'ai aimé, que j'avais vu dans un cours d'anglais en 5e année primaire, dans le cours de Madame Ginette à Saint-Alexandre. Ouais, je me souviens de ça. J'avais... un instant. J'avais bien aimé ça. J'avais été marqué par ce film-là. Et pour moi, c'est de très beaux souvenirs. Voilà. Et puis, ben là, la 5e saison est apparue il y a 2 semaines sur Netflix ou 3 semaines. J'ai fini par la finir hier. J'ai regardé les 3 derniers épisodes avec mon garçon. Et pendant la saison, je me disais, pourquoi je continue à regarder ça? Ça fait tellement série d'ados en route, d'ados préadolescents. Je me suis dit, bon, c'est beau les souvenirs à un moment donné, mais là, décroche bodé. Mais finalement, ils m'ont rattrapé avec l'épisode final. Et la finale de l'épisode final, ben, je vous le dis sans faire de spoiler, nous aurons une 6e saison. La 6th season pour Cobra Kai. Et bien content et bien heureux. J'ai quand même beaucoup apprécié la saison 5 et les personnages, vraiment. Je te le dis, le punch final de la saison 5 est mémorable. Ben content, ben heureux de tout ça. Je suis content de ceux qui ont fait la réalisation de Cobra Kai. Ça va avec Karate Kid, c'est en ligne. Et je suis content de la finale. C'est vraiment bon. Je te le dis, là, si tu n'as pas encore commencé la saison 5, tu vas aimer. Regarde-la là, juste pour voir la finale. Regarde tous les épisodes, puis à la finale, tu vas faire très intelligent, très ingénieux. Je l'avais pas vu venir. Bravo. J'en reviens pas. J'en dis pas plus pour pas rien vous spoiler. Vous le savez, je spoil rien sur la Josette du Barbu. En passant, j'offre maintenant, à chaque fois que j'ai fini un chapitre de mon prochain livre, je l'offre à mes Patreons et c'est exclusif aux mêmes Patreons. Et là, tu vas pouvoir vivre ce que vit un auteur.
combien que ça prend de temps pour écrire un chapitre. Puis là, tu vas voir le chapitre arriver. Puis aussitôt qu'il est fini, je vais te le poster sur Patreon. Mais tu peux avoir ça pour seulement 3$ par mois. C'est moins cher qu'un café chez Tim Hortons, moins cher qu'un café chez McDo, moins cher qu'un café chez Starbucks. Puis si tu t'abonnes pour un an, je te donne automatiquement l'abonnement. Ça se fait tout seul. Je te donne 10%. Tu ne pourras pas dire que c'est pas cher, là. Tu as des abonnements à 7, oui, à 13, puis à 27, mais tu peux t'abonner à 3$. C'est bien correct pour moi. À 7, c'est encore mieux. Puis là, ça va avec des forfaits recrues, voyous, capots, parrains, etc., comme la mafia. Tu fais partie de la mafia du barbu. Voilà. C'était ma critique suggestion de Cobra Kai. Puis j'en ai une autre pour vous autres, une suggestion critique sur Netflix. Chef Table Pizza. Pourquoi Chef Table Pizza? Ben, c'est bien simple. J'aime beaucoup les Chef Table. C'est une série documentaire qu'il y a sur Netflix depuis plusieurs années. Chef Table nous fait découvrir des chefs étoilés Michelin. Après ça, il y a eu Chef Table France, même principe. Après ça, il y a eu Chef Table Barbecue, même principe. Puis là, on est rendu à Chef Table. Imagine-toi donc. Pizza. Mon mets préféré. Le premier épisode, très bon. Avec Chris Bianco. Puis ce que j'ai remarqué de tous les chefs, peu importe ce qu'ils font, tous les chefs qui ont passé à Chef Table, ce que j'ai remarqué, ils ont une chose en commun, hommes et femmes, c'est des personnages. Puis Chris Bianco, il échappe pas. C'est tout un personnage. C'est un gars très humain. C'est un gars qui parle fort. C'est un gars qui brasse bien des affaires, comme la plupart des chefs. Mais c'est un ingénieux, c'est un gars intelligent, c'est un gars de cœur, c'est un gars de passion surtout. C'est ça que j'ai aimé de Chris Bianco, sa passion. Est-ce que ça me donne le goût d'aller manger des pizzas en Arizona? Certes, oui. Mais bon, très bon documentaire, très bon premier épisode de Chef Table Pizza. Va voir ça sur Netflix, va binge-watcher ça, tu vas adorer. C'est ma suggestion pour en fin de semaine. Une fin de semaine cocooning. C'est le début du cocooning, commence à faire froid, il mouille. C'est le temps de s'installer avec des couvertes chaudes, des redingotes, des jetés. C'est le temps de se faire des potages, la soupe, la mijoteuse, des fondus, des raclettes, un petit verre de vin on the side, une petite redingote, un petit jeté, puis un petit épisode de Chef Table Pizza sur Netflix avec ta douce sous ton doux. Oh yeah! Puis tu connais la suite. Oh oui, tu connais la suite. Une petite sieste d'après-midi, une petite partie de fesses. Et voilà! C'était ma suggestion pour ranimer ton couple. T'as une minute, je regarde combien de temps que j'ai fait. Comme tu peux voir, je suis en forme aujourd'hui. Je suis très, très en forme. Hey, je te le cacherai pas. Tantôt, vers 4h30, j'ai un meeting avec la radio web de LP Louis Meunier. Possible que tu entendes la jasette du barbu sur la radio web. C'est fort possible. On va jaser de ça. Mais c'est sûr que les Patreons gardent l'exclusivité. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Prochain sujet, une chance que le ridicule ne tue pas. J'en ai 2 sujets dans cette catégorie-là. Le premier, je sais pas si ça t'arrive sur Facebook d'aller sur Spotted. Spotted la Chine, Spotted Saint-Jérôme, Spotted la Chute, Spotted Montréal, Spotted. Ça t'arrive-tu? Moi, ça m'arrive des fois pour rire. Spotted, c'est BS. Spotted, c'est pauvre et ça fait pitié. Spotted, ça manque d'intelligence. Oui, allô? Bon, imagine-toi donc un sondage sur la politique canadienne. Non, merci, ça m'intéresse pas. J'ai-tu l'air d'un gars, moi, qui a le temps de faire ça? Non, merci. Bon, je t'ai rendu. Ouais, Spotted. J'ai vu passer ça, je me rappelle plus c'est sur quelle page Facebook, mais ce que j'ai vu passer, le gars il disait j'ai des graves problèmes. Puis il était sérieux là, j'ai des graves problèmes. Est-ce que vous connaissez une bonne voyante? Wow! Tu sais, dans la catégorie perdue, là, tu rajoutes une couche. Le gars il creuse, puis quand il a fini de creuser, ben il continue de creuser. On va dire comme on dit, c'est pas le couteau le plus affilé de la boîte. Hey! J'ai un paquet de problèmes. Connaissez-vous une bonne voyante?
Bravo, champion. Hey, l'autre, puis pour te dire que Spotted, oui, le ridicule-tu pas, mais dans la même catégorie, gros article, tout dans Nord Cité, Montréal, Shakira est pris en otage par son ex. Oui. Il a pris en otage, pas Shakira, les Grammy de Shakira. Imagine-toi donc. C'est une chance que le ridicule tue pas. On n'aurait pas pu titrer cet article-là d'une autre façon. Je sais qu'on veut faire du clickbait, là. J'en fais aussi des fois. Mais à un moment donné, là, on peut-tu ramener les choses dans leur perspective? On est toujours obligé de prendre le monde pour des épais. Hey, les Grammy de Shakira pris en otage. Pense-y, là, mon chum, là. Pense-y. Non, mais je répète, là. Les Grammy de Shakira pris en otage. je dis, faut que je... Une minute. J'ai dit une minute. Ça sera pas long. Bon, autre nouvelle qui peut paraître ridicule, mais qui ne l'est pas. Olivier Primo du Beach Day Everyday, parie sur la privatisation de notre eau et il la jette et devient le principal actionnaire de Dominant Water Reserve. C'est pas des farces. Il vient d'allonger 3 millions pour mettre la main sur le tiers du volume d'eau souterrain du Québec, actuellement sous permis. L'entrepreneur de 35 ans possède maintenant 36% de l'exploitation de l'eau de source au Québec. C'est quand même pas rien, hein? Bon, tu peux penser que c'est une nouvelle ridicule qui poursuit avec les deux autres nouvelles que je viens de faire, mais non, c'est pas ça. C'est un gars intelligent, c'est un businessman. Parle-en bien, parle-en mal, mais parle-en, c'est ça, Olivier Primo, puis il sait comment que ça fonctionne. On pourra jamais... En tout cas, une chose est sûre, lui, il est 2 pieds dans la parade. Il est dans la parade, il regarde pas la parade. C'est pas un gérant d'estrade. Il fait des affaires après ses drinks, après le Beach Day Everyday, après des festivals. Le gars, il lâche pas. Le gars, c'est une machine, c'est un travaillant. Le gars, lâche pas. Travaille fort. Puis ça, on pourra jamais y reprocher. Puis là, son Dominion Water Reserve, c'est un exploit. 3 millions de dollars. Je veux dire, ça me semble pas cher, si tu veux mon avis. Mais bref, je voulais le souligner parce que c'est un Québécois, puis c'est un gars de chez nous, puis il travaille fort. Puis oui, des fois, il est controversé, mais qui ne l'est pas controversé? À un moment donné, quand tu veux faire des omelettes, faut que tu casses des œufs. C'est ça qui arrive. Autre sujet. T'as vu passer sûrement la carte postale de Frank sur mon site web. Ben oui, je collabore de plus en plus avec Frank de Honda Road. On a bien du fun ensemble. C'est un bon gars, on se ressemble. C'est un bon gaillard. Il est super sympathique. Et j'aime son côté professionnel. Il aime ça de moi. On s'entend bien. Je pense qu'on va avoir du fun ensemble. On a déjà du fun ensemble. C'est plus qu'un collaborateur. Pour moi, c'est devenu un ami. Hein? Puis ça devient un ami, tranquillement, pas vite. Ben, je voulais le souligner parce que tu vas voir une fois de temps en temps les cartes postales de Frank sur mon site web. Ça me fait plaisir de les mettre là. Je trouve que ça fait du sens. Puis ça me donne du matériel aussi pour mon monde. Là. Je suis bien content. Autre sujet. Hey, les médias sportifs qui font la gorge chaude avec les notes que dévoile NHL 2023, EA Sport is in the game. J'aurais jamais pensé ça. Lire un webzine, puis lire des nouvelles de sport, puis on me parle de EA Sport, puis hey, là, on critique les notes qu'on donne aux joueurs. On est-tu rendu là? On est vraiment rendu là. On sent contre-fou que Juraj Slavovsky a eu 79, que Cole Caulfield a seulement eu 83. Ça fait quoi, ça, dans notre vie? C'est un jeu. C'est un jeu simulé. Hey, je suis un gamer. Je le sais. Je vais l'acheter NHL 2023. Mais moi, en tant que gars qui écrit, m'as-tu faire une nouvelle là-dessus? Vraiment, là? On va faire à cette heure des nouvelles sur les notes qu'on donne dans NHL. Puis là, on va dire si on est d'accord ou pas. Voyons donc. Celle-là, moi, être bien honnête avec toi, je ne l'ai pas compris. Ouais, je suis en train de regarder mon pacing de sujets de journée. Puis c'est à peu près juste ça, des
des nouvelles que j'aurais dû intituler cet épisode-là « La jasette du barbu ». Épisode 380. L'épisode qui... une chance que le ridicule ne tue pas. L'épisode 380, une chance que le ridicule ne tue pas. C'est de même que j'aurais dû appeler cet épisode-là. Bref, va binge-watcher Cobra Kai, va regarder Chef Table, chiale sur les notes qu'on va donner sur NHL 2023, pleure un peu pour Shakira parce que ses Grammys sont en otage, félicite Olivier Primo d'avoir acheté une compagnie, la Dominion Water Reserve, puis si tout ça fait pas ton affaire, ben va donc payer un voyant ou une voyante. Sur ce, c'était la jasette du barbu numéro 383. Je te souhaite le plus beau jeudi de ta vie. Saint-Jérôme Harley-Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme Harley-Davidson.